il doit l'amener chez ses oins. Dieu vous appelle. Il veut travailler avec vous. Mais vous avez besoin d'un oin. Vous avez besoin d'un oin. Quand vous avez un oin, vous n'échouerez jamais. Quand vous avez besoin d'un oin, vous n'échouerez jamais. Jamais, 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 jamais. On ne cherche pas quelqu'un chez lui à la maison. Jésus lui seul, il connaît ces gens qui ont besoin de lui et il les réveille dans le sommeil. Il dit allez-y. Papa, tu échoueras. Amen. L'exemple là ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Amen. Ce sont des serviteurs que Dieu m'a donnés. Ils sont comme des serviteurs qui me servent. Et aussi même. Tu peux avoir l'onction de pouvoir. Je te donne le conseil. L'onction de pouvoir et tout, frère. Le problème d'amour qui est là. Et l'onction qu'ils savent, ils connaissent. Amen. Quand ils servent là, ils savent. Ils vont avoir quelque chose. Amen. Amen. L'important, c'est le moins au milieu des enfants de Dieu. Jamais dans la spiritualité. On peut tituler ça comme ça, l'importance de l'homme moins. Ok? Tu vas mettre ça sur le YouTube. L'important, c'est l'homme moins. Donc, Moïse, oint par Dieu, consacré depuis l'enfance. D'abord, c'est l'eau. La spiritualité, j'ai expliqué l'eau. C'est l'eau qui consacre. Parce que si l'eau n'avait pas d'importance, Jésus n'allait pas faire des histoires avec l'eau. Amen. Vous voyez? Amen. Jésus n'allait pas faire des histoires avec l'eau. Si l'eau n'avait pas d'importance, Dieu n'allait pas faire des histoires avec l'eau. Dieu fait des histoires avec l'eau, il fait pleuvoir, les gens meurent à l'époque de Noé. Et Jésus fait des histoires avec l'eau, il calme l'eau, il calme le feu de la mer. Jésus fait des histoires avec l'eau, il marche sur l'eau. Mais quel est le problème en rapport avec sa spiritualité et l'eau? C'est l'eau. L'eau là, c'est pas l'eau. Amen. Amen. L'eau là, c'est pas l'eau. On peut voir l'eau. Mais lui, Jésus, pour lui, ce n'est pas l'eau. Bien aimé, je peux voir. Toi, tu peux voir la Bible. Mais moi, je vois la parole. Amen. Toi, tu vois que c'est la Bible. Mais moi, je ne vois pas comme toi, tu vois. Moi, je vois la parole de Dieu qui est dans la Bible. Amen. Voilà pourquoi, quand toi, tu lis, tu ne trouves pas la solution. Mais quand moi, je lis, je trouve la solution. Donc, c'est l'eau que toi-même, tu utilises là. Tu ne trouves pas la solution, mais l'autre utilise ce même eau là, trouve la solution. C'est ça, Jésus-Christ. Ne voyez pas l'eau. Si l'eau n'était que l'eau, ne pouvait pas écouter la voix de quelqu'un, tais-toi et calme-toi. C'est un esprit. Ok? Il calme, le dit silence. Ce n'est pas l'eau, c'est un esprit. Voilà pourquoi il a parlé. Voilà pourquoi quand la maman de Moïse dépose Moïse dans l'eau, elle n'avait pas l'idée qu'elle a déposé Moïse sous la parole. La parole qui lui donnait déjà la consécration. Donc Moïse était consacré. Et s'il ne déposait pas l'eau, Moïse devait mourir. Jali pouvait comprendre l'importance de l'eau et la consécration de Moïse. Quand l'enfant de Moïse, le pharaon, prend l'enfant, donne à sa mère la laisse. Et le roi pharaon était au courant de la situation. Et il a vu que dans sa maison, baisse les yeux moi. Elle a vu dans la maison, il y avait un bébé. Sa fille avait un bébé qui plairait. Mais non. Et puis la vient d'où? Sûrement c'est le bébé des Hébreux. Mais c'était l'occasion pour Pharaon de gaucher. Amen. Amen. Puisqu'il égorgeait tous les enfants des Hébreux, non? Maintenant, l'occasion t'est offerte dans ta propre maison. Il est là. Pharaon n'avait plus des ailes, n'avait plus de force de toucher l'enfant parce que la consécration des eaux était rentrée à Moïse. La puissance de Dieu était rentrée déjà à Moïse et ça a empêché Pharaon d'égorger l'enfant. L'enfant pleure, son Pharaon est là, il ne peut plus le consacrer, mais le tuer parce que la parole était en lui. La raison pour laquelle sa mère lui a donné les noms tirés des eaux, tirés de la parole. Tué par les hommes de la chair. L'homme tiré de la parole ne peut pas être chosifié par les hommes de la chair. Parce que c'est quelqu'un
qui a le mystère en lui. Personne ne peut lui ôter facilement la vie. C'est ce qui a fait que Pharaon n'a pas pu mettre la main sur Moïse. Et du coup, il l'adopte. Il dit, il sera comme mon fils. Et il grandira dans ma maison. Dans la maison d'un sorcier, dans la maison d'un marabout, dans la maison d'un féticheur, dans la maison de soi-disant Dieu. Moïse a vécu là-bas. Mesdames et messieurs, quand Moïse grandit, on l'initie dans la magie des Égyptiens. Mais vous, la magie des Égyptiens est venue après la magie de Jésus. Avant d'être initié dans votre magie des Égyptiens, j'étais d'abord initié par la magie des sons de Jésus. Votre possession après ne peut jamais dépasser la première possession de Jésus-Christ qui était à moi. Non, je croyais que tu m'avais compris. Je vais dire amen et acclamer Jésus. Voilà pourquoi il avait le courage d'affronter Pharaon, parce que celui qui était en lui était plus puissant que les magiciens de Pharaon. Il n'est pas initié par un homme, mais par Dieu. Mesdames et messieurs, si ton père est là, le diable va te tuer. Si ta mère est là, le diable va te tuer. Ton oncle est là, le diable va te tuer. Si les hommes sont là, le diable va te tuer. Mais quand ton père ne sera pas là, ta mère ne sera pas là, tes tantes ne seront pas là, tes oncles ne seront pas là, Jésus remplace ton père, Jésus remplace ta mère, Jésus remplace tes tantes, Jésus remplace tout le monde. Celui qui est abandonné par les hommes, Jésus lui récupère. Celui que les hommes rejettent, Jésus lui récupère. Celui que les hommes abandonnent, Jésus lui récupère. Comme Joseph, les hommes l'ont abandonné, Jésus l'a récupéré. Comme Daniel, les hommes l'ont abandonné, Jésus l'a récupéré. Comme Samuel, les hommes l'ont abandonné, Jésus l'a récupéré. Celui qui est récupéré par les hommes, Jésus le récupère. Si tu es rejeté par ta famille, Jésus t'a récupéré. Dépasse ta mère, Jésus dépasse les hommes, Jésus dépasse les hommes, Jésus dépasse ton entourage. Avec Jésus, je peux passer dans tes côtes, victoire en victoire, la gloire en gloire, réussite en réussite, parce que Jésus n'échoue jamais. Je t'annonce que tu es tiré des eaux, tu es tiré de la parole. Personne ne pourra compter la vie, personne ne pourra te détruire, parce que tu es tiré de la parole. Si quelqu'un peut te tuer, il doit commencer par tuer la parole. Oh, personne n'arrêtera la parole, personne ne tuera la parole. Personne ne peut te conduire dans la réussite. Je suis en train de te voir entrer là où tu ne peux pas entrer et sortir avec la magie. Et ces gens-là, et les minimiser, les ridiculiser. Tu vas ridiculiser les outils, tu vas ridiculiser les jolis, tu vas ridiculiser les spiritualités qu'ils ont mises en toi quand tu étais enfant. L'apôtre Moukoko t'annonce que ta vie ne sera plus la même. La sorcellerie de ta famille est en dessous de tes pieds. Tu vas ridiculiser la consécration de ton enfance. Ce qu'ils avaient mis en toi, le Seigneur te donne la capacité aujourd'hui de le ridiculiser, parce que la parole de Jésus est en train de prendre le contrôle de ton esprit, de ton âme. Il prend contrôle. Il t'amène très fort. Il t'amène très fort. Reçois l'onction des eaux. Reçois l'onction des eaux. Reçois l'onction des eaux. Et que tu deviennes intouchable. Je te vois seul dans le son. Je te vois seul dans la parole. Je te vois seul dans la parole. Je te vois seul dans l'eau. Personne ne pourra parler après toi. Parce que tu as réussi de ta seul avec Dieu. Personne ne pourra contredire ta parole. Ta parole est unique. Ta parole est incomparable. Ta parole est unique. Ta parole, personne ne pourra dépasser ta parole. Que les sorciers ne peuvent pas résister. L'homme tiré des hommes a une parole que les marabouts ne peuvent pas résister. Toi, tu as une parole que ta famille aura peur. Ta famille aura peur de ta parole.
Je croyais que tu allais me dire l'amen qu'il te faut. Si tu es le propriétaire de ce message, dis encore amen. Si tu es le responsable de ce message, dis encore amen. Qui avec moi, Hosanna, Hosanna, dans les lieux très hauts. Ok, assis-toi. Je vous aime beaucoup parce que vous aimez la spiritualité. Il faut aimer ça. D'en tirer les eaux. Amen. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Et vous gardez les silence. Quelle assurance pour dire rester ça. Il est son Dieu parce qu'il sait ce que Dieu lui a donné. Il dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez les silences. C'était quand il voulait traverser la mer. Quand la mer était là, on devait nous rester en Égypte. Là-bas, on pouvait nous enterrer. Il y avait les sépulcres, on pouvait rester là-bas. Dieu dit, Moïse dit à ces gens-là, Moïse a dit, restez silence, calmez-vous. L'Éternel combattant. Vous voyez la mer là? Vous voyez la mer là? Moi j'étais là-bas, le jour de ma naissance. La mer là me connaît. Regardez ce que j'ai fait. Il prend la verge. Aaron, prends la verge là. Tape sur la mer là. Mais, toi et moi, on se connaît. Toi qui m'avais consacré, j'étais là avant parce que le Seigneur savait. Plus tard, il y aura un problème comme ça. Allez, c'est pas toi. La mer reconnaît Moïse. Voilà pourquoi je parle de l'homme tirer les eaux. S'il n'était pas tiré les eaux, il ne séparait pas la mer. Donc quand le Seigneur appelle quelqu'un, il commence à faire des gestes depuis son enfance. Il y a un signe de l'enfance quelque part qui montrait que tu seras pasteur. Il y a un signe de l'enfance quelque part qui montrait que cet enfant, non, elle devait être douanière. Parce que je voyais comment Dieu prépare la personne de Christ. Amen. Quand vous regardez l'histoire de Moïse, Moïse n'a pas combattu le diable lui seul. Moïse passait son temps à dialoguer avec Dieu. Amen. Qui ne combattre les diables. Amen. C'est Dieu lui-même qui vient lui dire, j'ai été choisi. Quand il était en pousson en dame, quand il voyait le pousson en fait, alors c'est Dieu qui dit, je t'ai vu, viens, je t'ai choisi pour aller délivrer mon peuple en Israël. L'homme choisi par Dieu, comme je disais ici, il avait refusé, non? Moi, il avait refusé. C'était une discussion, non? Comme je parle aujourd'hui, les gens embrassent ça. J'ai bien dit, moi, il est là que vous parlez là. Lui, il avait peur. Il savait, Pharaon là, Pharaon c'est comme les diables. Pharaon, je ne vais pas les combattre, moi je peux y arriver. Moi, il y a des pharaons ici à Libreville. Amen. Il y a des pharaons ici à Libreville. Alors toi, je vais te lever, je vais seulement les combattre au nom de Jésus. Ah, Moïse avait refusé. Il a dit non, le travail là, je ne veux pas le faire. Le travail là est difficile. C'était Dieu qui demandait à Moïse d'aller vers Pharaon. Moïse, lui, il passait son temps à dialoguer avec Dieu, à l'adorer. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui? C'est nous qui commençons à attaquer les diables qu'on n'a pas vu. On cherche des mots qu'on n'est pas sûr que c'est lui. Comme Alain disait la fois dernière, ils vont dire, Satan dit, mais Seigneur, moi je ne te comprends pas. Les gens là, moi je suis encore si tranquille, ils sont en train de me chasser. Tu as vu, ils me chassent là-bas. Est-ce que moi je suis là? Moi non plus, je ne suis pas là-bas. Ils sont en train de me chasser. Est-ce que je suis là? Toi, tu as des problèmes à toi. Au lieu d'adorer le Seigneur pour changer ton comportement, tu n'adores pas le Seigneur, tu ne le cherches pas, tu ne lis pas la Bible pour être
pour avoir le discernement, comment fonctionner, comment le monde fonctionne, alors tu acquises toujours Satan. Tu acquises toujours Satan. Satan, lui, il est assis là-bas. Tu l'acquises, c'est Satan. Tu n'as pas mangé, c'est Satan. Tu dors, tu te réveilles en retard, c'est le diable. Pour aller à l'église, il vient à l'état, dit c'est le diable. Donc c'est le diable qui veut dormir. Nous qui sommes là, on n'a pas les yeux. On n'a pas le cerveau pour se reposer. Le diable a réveillé toi. Mais que je dis au début là, c'est le diable, mais les yeux aussi tranquilles. Dès que je dis c'est le diable, mais il va gagner jusqu'où? Il va gagner jusqu'où? Moïse était puissant parce qu'il adorait plus Dieu. Tu vois? Il adorait plus Dieu. C'est quand le combat venait, ce ne venait pas de lui. Le combat, c'est Dieu qui organisait la bagarre. C'est Dieu qui mettait le ring. Il met le ring, il dit ok, va les gens montent. Allez, vous faites monter, allez boxer. C'est Dieu qui mettait le ring là. Allez, Pharaon, allez, toi avec les gens, allez, Moïse, boxer. C'est Dieu qui poussait. Ok? Parlons même des Job aussi. Vous avez vu Job là où il a sorti Satan? La Bible nous dit quoi? Job était un homme intègre, ok? Job donnait ses autres femmes, faisait ses sacrifices, allait. L'autre, Job allait. C'est Dieu. Job à lequel je s'est levé. Satan, toi là tu me déranges. Non. J'adore le Seigneur, je n'ai rien à faire. Je ne peux pas te faire publicité, Satan. Je ne regarde pas mon Dieu. J'adore mon Dieu. Je ne peux pas te faire publicité. C'est comme ça que Dieu lui-même a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Je souhaite que la bagarre soit comme ça, parce que dans une bagarre comme celui-ci, on gagne toujours. Parce que c'est lui-même qui combat. Voilà pourquoi il dit, restez silence, l'Éternel combattra pour vous. Combat engagé par l'Éternel, l'Éternel combattra pour vous. Mais combat engagé par toi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Combat engagé par toi, et toi-même qui as cherché, non? Toi, tu as provoqué. Je ne sais pas si l'Éternel combattra pour toi. Je crois que c'est toi qui combattras pour toi. Comme tu es l'enfant de Dieu, tu connais aussi la Bible, alors tu vas combattre, tu vas gagner, mais avec beaucoup de souffrance. Comme tu es l'enfant de Dieu, tu vas gagner, mais avec beaucoup de souffrance. Tu vas durer longtemps. Quelque part, je suis en train de t'enseigner à comprendre que évite de te détruire. Amen. Évite. Les diables ne va pas te laisser où. Même si tu as provoquer, ça ne finira pas. Mon soutien à la monnaie. C'est comme ça que tu vas commencer à souffrir de Dieu. Et pour là. Adore Seigneur Dieu. Amen. Comme l'apôtre disait avant les guerres, on peut aussi venir seulement, on l'adore. On l'adore, on prie. Amen, amen. Amen. On prie seulement, on glorifie, on dit merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci. Si on manque les mots, on commence à chanter. Amen. On chante, on chante, on chante, on chante. Allusion, on parle là, on parle là, on parle là. C'est comme ça. Moïse, lorsqu'il délivre Israël, c'est là où je vais terminer, compris. Lorsqu'il sort Israël de l'Égypte, lorsqu'il traverse la mer, dans Pharaon, lis un peu. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Vous savez quand les gens n'ont pas ils sont peut-être consacrés par les diables. Parce que ces gens-là, dans beaucoup de familles, là, ils avaient des consécrations traditionnelles. Rien à penser. Lorsque les combats arrivent, regarde la réflexion. On sera à nous là-bas. Ça nous arrive beaucoup ici. Si j'étais à moi là-bas, on pouvait me donner l'argent. Maintenant, depuis que j'ai commencé à prier, ma vie est devenue comme ça. C'est quand on n'est pas consacré. Il va t'aider. Mais qu'il va t'aider d'abord à quoi? À te remplir de la puissance. Voilà pourquoi j'ai toujours voulu que l'Église soit remplie de l'onction. Que l'Église soit remplie de la puissance là étouffe toutes ces consécrations diaboliques.
Pas ce que je vous ai dit quand vous devez vous s'engager, comprenez? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, Ne craignez rien. restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Continue les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ah, et toi, et là, il dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ça dit qu'ils vont mourir. Nous n'avons rien. Mais ce monsieur nous dit, les Égyptiens que vous voyez là, plus les Égyptiens avec les chars, on ne les verra plus jamais. Oh, comment ça va se passer? Quand tu es avec un homme roi, il ne pose pas trop de questions. Amen. Quand Jésus a dit, reste tranquille. Quand Jésus a dit,